Bonjour les CM1, CM2, alors nous sommes en EMC, éducation morale et civique, et je vous avais donné avant les vacances une petite feuille à remplir sur les élections municipales. C'était d'actualité parce que juste avant le confinement, il y avait eu le premier tour des élections municipales pour élire, je vous rappelle, les maires de la commune. Alors, vous aviez cette feuille-là, la feuille 1, il fallait bien lire bien sûr le texte 1, la campagne électorale, il fallait bien lire le texte 2 sur les élections, et vous aviez ensuite l'exercice 1 et l'exercice 2 à trous que je vous avais dit de remplir. Ou soit vous appreniez la feuille, ou soit vous ne pouviez pas, il n'y a pas de souci, je vous avais dit de remplir directement à ce moment-là le texte sur votre cahier de MC. Alors, complète les phrases. Donc, ce que vous aviez à compléter, c'est tous les citoyens ont le droit de voter. Ils doivent choisir entre plusieurs candidats. Ceux-ci présentent leur programme pendant la campagne électorale. Pour préserver le secret de vote, les électeurs vont dans un isoloir. Pour savoir qui a gagné, on compte les bulletins et ça s'appelle le dépouillement. Donc, tous ces mots-là, on les avait déjà quand même travaillés en début d'année, on a travaillé déjà sur le vote. Deuxième exercice, vous aviez répondu aux questions. Pourquoi, d'après toi, les élections ont toujours lieu un dimanche? Parce que normalement, la majorité des gens ne travaillent pas le dimanche. Il y a des exceptions, mais voilà, c'est le jour le plus facile pour réunir tout le monde dans les bulletins, enfin pour aller voter. Cite les 3 conditions pour être électeur. Alors, il faut être majeur. Être majeur, ça veut dire avoir plus de 18 ans. Être de nationalité française ou citoyen de l'Union européenne, donc c'est-à-dire appartenir à un des pays de l'Union européenne, et être inscrit sur les listes électorales. Vous pouvez avoir 18 ans, vous pouvez être français, mais si vous n'êtes pas passé à la mairie pour vous inscrire et recevoir votre carte d'électeur, vous ne pourrez pas aller voter, parce qu'au moment de votre vote, quand vous vous déplacez, on vous demande votre carte d'électeur. Quelles sont les 2 façons de voter de nos jours, avec des bulletins papier ou avec une machine? Il y a certaines communes qui ont opté pour des machines et donc c'est informatisé. Quand aura lieu les élections municipales de cette année? Alors, le premier tour des élections municipales a eu lieu le dimanche 15 mars, juste la veille du confinement, donc cette élection-là avait été maintenue. En revanche, en raison de la pandémie, le 22 mars, normalement c'était la date du 2e tour, mais pour l'instant ça n'a pas eu lieu. Donc ça veut dire que pour l'instant c'est en suspens et ils envisagent de faire de recommencer de toute façon ces élections au mois de septembre, normalement. Jusqu'à quelle date les candidats peuvent se déclarer? Jusqu'au 27 février. Regardez ici, c'est inscrit 27 février, fin de dépôt des candidatures. Voilà, donc tout était écrit, normalement vous ne deviez pas avoir de problème. Vous avez à faire pour aujourd'hui la feuille de celle-ci. Donc lire les candidats sur les listes, la liste des personnes qui sont portées candidates pour la mairie de Paris. Et vous répondrez ensuite ici au vrai ou faux. Vous répondrez à l'exercice 4 ici et à l'exercice 5. Alors, encore une fois, si vous ne pouvez pas imprimer cette feuille-là, c'est pas un souci. Ce que vous faites, c'est que vous répondez directement sur votre cahier de MC. C'est pas la peine de me réécrire tout ça, ça fait beaucoup. Vous mettez petit 1 ou petit a comme vous voulez et vous mettez vrai, faux, vrai, faux. Et pareil ici, ce que vous faites pour l'exercice 4. Vous ne réécrivez pas les questions, vous écrivez directement les réponses. Vous mettez exercice 4, petit a, vous mettez votre réponse, petit b, vous écrivez votre réponse. Et pareil pour l'exercice 5. Là, l'exercice 5, par contre, vous pouvez réécrire le texte en entier et vous m'écrivez ce qu'il y a à compléter en noir. Voilà, bon courage!